Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, je tiens à parler de ma vie privée. Le jour où j'ai vécu chez ma maman. Euh, tout a commencé en fait à ma naissance quand j'ai eu ma maman et mon papa, mais malheureusement, c'est que ce que j'ai lu en fait sur mon acte de naissance, c'est que ma maman et mon papa en fait ils ont vécu ensemble et du coup un jour ou l'autre, en fait ils étaient séparés et euh, et du coup en fait j'ai vécu qu'avec ma maman. Et il faut savoir que en fait, on a vécu donc après avec ma maman donc auberge-Jeannette. Et en fait, donc notre vie d'adolescent. Hein, faut savoir que vécu avec ma maman, je pense que ma maman en fait a vécu peut-être pour nous peut-être que c'était dur d'élever donc les six garçons qu'on était avec elle. Et, je me souviens donc quand on était chez maman parce que bon voilà on était chez maman donc elle nous a mis donc quand même à l'école sur le nom qu'on est avec donc on nous a mis tous à l'école. Et que moi, c'est vrai que moi, j'ai eu, à l'école, pour moi, ça n'a pas été facile. Euh, je me souviens que à la maison, donc maman a fait ce qu'elle a pu en fait pour nous élever. Il faut savoir que le problème, c'est que tu en avais toujours un, donc le grand frère. Euh, le mec, en fait, il s'achetait, nous, par exemple, nous, qu'on avait des sous, on s'achetait nos petits trucs, nos petits pavioles, nos pains, nos croissants, machin. Mais quand le grand frère, malheureusement, lui, achetait ses trucs, ah, par contre, ça, en fait, fallait pas y toucher, quoi. Et je me souviens quand on regardait la télé, le mec, en fait, il était planté devant la télé, comme si j'étais devant l'ordinateur, nous, on était derrière. Quand oui, que dalle, en fait, personnellement. Et en fait, fallait fermer, en fait, nos bouches, quoi, comme dirait l'autre. Et moi, je comprenais pas ce genre d'attitude, personnellement. Je me souviens, quand on vivait chez maman, c'est vrai que on a passé des bons moments, en tout ça. On a passé des bons moments. Euh, je me souviens que mon petit frère, donc, qui maintenant qui vit avec son copain, euh, par contre, lui, c'est une mamie qui s'est occupée de lui. Euh, c'est vrai que pour lui, peut-être que ça n'a pas été facile, personnellement, je sais pas, mais je sais que pour moi, personnellement, ça n'a pas été facile de vivre dans une famille comme ça. Euh, c'est vrai que nous, dans les six frères, c'est vrai que bon, on a eu quand même, en adolescent, on a eu des hauts et des bas. Euh, je me souviens, je me suis souvent, des fois, disputé donc, avec mon frère maintenant qui vit à Narbonne quand on était adolescent. Euh, ou des fois, par- je me souviens une fois, donc, en fait, mon grand frère, le mec qui s'achetait ses petits trucs. Euh, le week-end, il fallait pas faire de bruit parce que monsieur il dormait. Euh, par exemple, quand on n'écoutait pas, on recevait des trucs dans la gueule. Euh, après, bon, malheureusement, c'est qu'on a été, je me souviens quand on était donc au Bergernet, on a été placé donc, en foyer. Je sais que moi j'ai fait le foyer de Dreux, j'ai fait le foyer de Chartres. Du foyer de Chartres, après, je crois que j'étais au foyer de Nogent-le-Rotrou. De Nogent-le-Rotrou, après, j'étais au foyer de Chamfort, donc de Chartres, donc à Chamfort. Et de Chamfort, après, j'étais à Orléans. Et c'est vrai que quand on était au foyer de Chartres, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments. On est parti en vacances souvent. On a eu. euh, c'est vrai que pour moi, c'était peut-être un. Au foyer, peut-être que. Voilà, pour moi, c'était une chose bien, mais une chose mal d'un côté. Mais voilà, ça m'a pas pour autant changé. Mais voilà, c'est que en fait, maman en fait, a voulu nous voir quand même le week-end donc, au foyer. Et de foyer, après, malheureusement, c'est que j'ai atterri en famille d'accueil par famille d'accueil. Euh, en fait, je me suis posé la question pourquoi en fait, ma maman nous a délaissés, pourquoi nous a enlevés en fait, à notre maman. En fait, ça, j'ai jamais su. Bon, après, je l'ai su qu'un peu plus tard, donc d'un frère qui m'a dit qu'apparemment, une maltraitance, un truc comme ça, ou apparemment ça venait de l'appartement qui était peut-être insalubre, je sais pas, mais je sais que j'ai eu des échos là-dessus. Et après, je sais que voilà, quand je suis
quand je suis revenu donc à 18 ans donc chez ma maman. Après voilà, bon, il y a eu après bah, il y a eu le boulot. Il y a des moments bah il y a eu rien au niveau du boulot et après bah je sais que un mois c'est vrai que j'ai continué à donc j'ai travaillé en fait j'ai travaillé hein, comme dirait l'autre et moi je sais qu'on a eu des hauts et des bas donc avec mes frères. Je me souviens donc une fois je me suis même bagarré donc avec mon grand frère. J'ai même porté plainte contre lui et j'aurais dû garder ma plainte. Euh, Après, je sais que voilà, fallait les mecs en fait, il faut savoir que sur deux frères en fait qui ont le permis, les mecs en fait ils étaient incapables d'aller rechercher que ce soit un que c'était les DVD donc en centre-ville, t'en avais un c'était pour aller chercher de la bouffe en fait à Leclerc alors que les mecs ils ont eu des voitures mais ils étaient incapables de bouger leur cul, mettre la clé dans la bagnole pour aller chercher leur merde personnellement comme dirait l'autre. Il faut savoir que chacun, en fait, chez nous avait la propre cantine, c'est-à-dire que fallait mettre nos affaires dans une cantine pour éviter que les autres y touchent, notre propre nourriture, parce qu'il faut savoir que nous, quand on achetait la nourriture donc chez notre maman, et quand le grand frère, lui, achetait sa nourriture, il fallait pas y toucher, il fallait pas manger dedans, alors que le mec, en fait, il se permettait de manger dans notre propre nourriture, en fait, le mec. Le mec, il s'est cru pour qui? En fait, le mec, il a cru qu'en fait, c'était un père de famille. Mais il faut le savoir qu'en fait, t'étais un frère comme les autres. Fallait rester à ta place. Fallait rester à ta place. Même, je me souviens, un jour, ma maman m'a dit, voilà, Mimi, ne traîne pas avec des gens qu'il faut pas. Euh, En fait, je l'ai pas écouté. Je l'aurais écouté, j'aurais pas traîné avec des gens pareils, donc, en fait, qu'on a vécu dans le deuxième quartier qui s'appelait Saint-Ève. J'aurais dû pas, en fait, traîner avec des gens-là, parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, c'était de la mouise, en fait, personnellement. C'était de la mouise. J'aurais dû faire ma vie tout seul, traîner tout seul en fait. Mais c'est vrai que moi en fait j'avais pas écouté ma maman. Il faut savoir que mon petit frère, donc qui va se reconnaître, lui, par contre, lui, il a pas eu ce genre de truc. Lui, il a toujours été vécu donc chez sa mamie. Mais il faut savoir qu'un jour, quand on était au Bergernet, on était tous à table. J'ai pas compris que ma maman en fait m'a pris une bouteille et puis bah m'a mis en fait sur la tête. Mais voilà, après je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais pourquoi en fait? Pourquoi elle avait fait ça en fait? Mais je me souviens que mes frères, quand on habitait au Bergernet, en fait, que tout ce que j'ai eu en cadeau donc, par le foyer, en fait, ils ont été jaloux de moi, en fait, personnellement. Je me souviens, un jour, ils m'ont offert au foyer, ils m'ont offert des parfums. Je me souviens encore de ce truc-là. Euh, J'avais du stylo bille dans le parfum. Où je me souviens quand j'habitais donc à Saint-Ève, je devais acheter une chemise blanche. Les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont mis de la colle sur la chemise blanche. En fait, pourquoi? Question de jalousie. Question de jalousie. Je me souviens à un moment, j'étais avec mon frère, à un moment, on commençait à être fusionnel, parce que quand je travaillais, j'avais mon scooter, j'allais le voir à son équitation. Souvent. Euh, Quand il avait des concours quand on allait faire des concours avec lui et tout, on avait de l'argent. euh, le mec il me dit ouais mais tu vas en faire quoi? Mais il a en fait t'as cru que j'allais donner mon argent à maman et que ce soit toi? Mais non. Moi si j'avais envie de le garder pour moi, je le vais garder pour moi. Le mec, il faut savoir que mon grand frère, lui, il a toujours été dans le boulot. Mais il faut savoir qu'en fait, il avait toujours rien. Il avait toujours, le mec, il n'avait pas beaucoup de fric, parce que pourquoi? Parce que le mec, il avait de l'équitation, il avait un cheval. Alors qu'il demandait des fois à sa maman, il demandait à sa maman, pourquoi? Pour avoir de l'argent. Moi, ça, je comprends pas. Moi, je sais que ma maman, quand j'ai vécu chez elle, donc à Saint-Aignan, il faut savoir que ce soit moi ou un autre frère, on s'est retrouvés souvent, elle nous a mis souvent dehors, alors qu'elle a gardé en fait ses préférences. Donc les deux, donc le grand frère et l'autre qui habite à Narbonne, elle a gardé tout le temps chez eux. Je me souviens un jour, elle nous a mis dehors et moi et l'autre frère, on s'est retrouvés en fait en bas. On est parti. On s'est retrouvés avec d'autres gens. À un moment, un soir, on a même fait un feu avec eux.
Et jour-là, je me souviens, j'avais acheté de la nourriture donc chez ma maman. Et j'avais demandé à mon autre frère, donc à Narbonne, de nous ramener en fait de nourriture. Et je me souviens, un soir, en fait, il est venu nous rechercher. Ça, je me souviens encore, hein. Euh, et le grand frère nous avait dit quoi en rentrant? Ouais, je vais pas vous voir, vous allez dans la chambre, vous allez dormir. En fait, le mec, il se crée. En fait, il s'est créé pour. En fait, tu t'es cru pourquoi, en fait? Pour un père de famille. Mais reste. En fait, il fallait rester à ta place, mon gars. Fallait rester à ta place. C'est. Même, je me souviens, à un moment, à l'autre. C'est vrai qu'avec maman, pour elle, pour nous, ses enfants, ça n'a pas été facile pour elle. Je me souviens, des fois, elle appelle souvent à sa sœur pour que nous venir. Par exemple, je sais qu'une fois, quand j'étais gamin, je me souviens, hein, je suis allé chez elle, ou des fois, elle venait à la maison avec son mari, pour que son mari, en fait, et elle, euh, est venu pour nous mettre la main dessus, en fait. Je me souviens, hein. Tout ça pour dire, écoute, arrêtez vos conneries, les gars. Soyez plus gentils avec votre maman. Mais en fait, c'était pas leur rôle à sa sœur et à son mari de venir, c'était à elle de nous maîtriser. Dire, écoutez les garçons, je sais que je suis tout seul en tant que maman, il y a eu, vous avez eu différents papas. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu entendre ma maman dire, écoutez, nous mettre, même par exemple, je sais pas, nous mettre à table et discuter, dire, voilà les garçons, stop quoi. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tellement que j'en ai eu marre, en fait, manque de vie chez ma maman, en fait, moi-même, en fait, je suis parti et je sais qu'un soir, j'ai dormi donc chez frère à ma femme. Et à un moment, j'avais appelé par téléphone et à un moment, bah, j'ai eu mon petit frère en tout. En fait, lui, il m'a dit comme quoi, oui, de toute façon, c'est toi qui es parti. Et à un moment, je sais que j'ai eu mon autre frère dans le Narbonne. Donc, lui qui m'a dit, de toute façon, en fait, il y a le mec qui m'avait fait des menaces, même par téléphone. Mais il faut savoir que le mec de Narbonne, en fait, moi, j'ai pas peur de toi. Moi, j'ai pas peur de qui que ce soit. Moi, je me défends tout seul. J'ai pas besoin de danseuse, en fait, pour me défendre. Mais maintenant, en fait, voilà, c'est ça. En fait, je comprends pas, en fait, leur attitude, quoi. En fait, les mecs, il faut savoir que quand on a vécu chez notre maman, donc à Saint-Ève, en fait, les mecs, ils avaient des bagnoles. Faut savoir, hein, mais je vais vous le raconter ça. En fait, il faut savoir qu'il y en avait deux qui avaient le permis à la maison. Et les mecs, ils nous ont demandé d'aller chercher leur propre course, ou l'autre aller chercher ses DVD le soir, alors que les mecs, ils avaient la feignasse de lever leur cul pour descendre dans leur bagnole et aller chercher leur merde. En fait, ils nous ont compris pour qui? En fait, pour des boniches. Fallait chercher votre merde vous-même. Ah non, mais ça, pour moi, c'est un truc en fait qui m'a énervé énormément, ça. Le mec, tu leur disais quoi que ce soit, les mecs qui commençaient à s'énerver. En fait, tu t'es pris pour qui? En fait, Al Pacino, en fait. Vous êtes pris pour qui? Pour Al Pacino? Mais en fait, vous êtes que dalle. Vous êtes des frères comme des autres, c'est tout. Fallait rester à votre place. Si vous avez envie de chercher quelque chose, bah, fallait bouger votre cul avec votre bagnole et aller chercher vous-même. Donc après, voilà, moi, comme je vous dis, à un moment ou à l'autre, bah voilà, comme je dis, je suis parti de chez ma mère, moi-même, hein. Euh, Quand mon petit frère voilà, m'a dit oui, de toute façon c'est toi qui es parti, et quand j'ai eu mon autre frère de Narbonne, le mec il m'avait fait des menaces au téléphone, il faut savoir, comme moi je t'ai dit, moi j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur. Moi j'ai peur de personne. Il faut savoir qu'après moi, voilà, euh, quand j'ai vécu donc, avec ma femme et tout, on a décidé, bah, quand j'ai vécu donc, chez sa maman, après, on a décidé de prendre un logement avec ma femme donc sur Chartres. Du coup on a pris un logement. Il m'a fallu un bout de temps avant de reparler donc à ma maman. Donc du coup après du coup on a parlé et tout, j'ai repris contact avec elle. Je l'ai même accueilli chez moi là-bas, sur Chartres. Et à un moment à l'autre, bah, après on a eu des clashs, on a eu un deuxième clash, donc on s'est clashé. Et du coup après quand on est venu nous s'installer ici, il a fallu un bout de temps avant que je la recontacte. Donc du coup en fait ce qu'on a fait c'est que j'ai expliqué ce que j'ai eu comme maladie. Après, du coup, en fait, on s'est appelé en vidéo. Tout allait très bien, tout allait très bien, tout allait très bien. J'ai même ici, après, un moment à l'autre, bah, elle est venue plusieurs fois ici à la maison. Elle est venue plusieurs fois. Et pour moi, ça m'a fait bizarre en fait de la revoir en fait ici quand elle est venue ici. Mais après, malheureusement, c'est qu'on a eu un deuxième clash.
en vidéo avec mon frère, avec mon petit frère. Parce qu'en fait, elle m'avait mal parlé et moi, en fait, ça m'a pas plu énormément. Moi, j'aurais voulu qu'elle me dise excuse-moi, Mimi, simplement que voilà, je comprends, je sais pas, qu'elle a voulu me dire quelque chose, quoi. Mais je me souviens, c'est que le problème, c'est que comme à un moment, en fait, parce qu'il faut savoir que la plupart de mes frères, en fait, se sont cassés la figure, qui sont retournés en fait, chez maman. Et depuis qu'ils étaient retournés chez maman, euh, malheureusement, elle a commencé à changer. Je me souviens, un soir, je l'avais appelé, j'ai dit voilà, donc j'avais prononcé son prénom. Et j'ai dit voilà, c'est ton fils. Et elle m'a dit quel fils? J'ai dit voilà, tu veux bien savoir qui c'est. Et à un moment derrière, j'ai entendu deux personnes, donc le grand frère et un autre, on bien se reconnaître, dire voilà, raccroche. Mais en fait, en fait, les deux personnes, en fait, vous êtes pris pour qui? Pour Jésus, quoi. Fallait juste fermer votre gueule, en fait, personnellement. Ça vous regardait pas. Maintenant, ce qui a pu être en clash avec maman et moi, ça regarde maman et moi. Il faut savoir que moi, j'ai eu des échos, parce on m'a appelé pour me dire que à moi, bah, ils sont tous, il y en a un, deux, trois, il y en a trois qui sont retournés chez maman. Ça va. Et à moi, mon petit frère, en fait, disons que mon petit frère, en fait, comment dire, comment dire, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, mais voilà, s'est mis avec quelqu'un. Et du coup, moi, quand j'ai eu des échos, parce que j'ai eu des échos, m'a appelé par téléphone en disant que, euh, en fait, quand j'ai eu ces échos, quelqu'un m'a appelé et a envoyé quelqu'un chez maman pour me dire, tu verrais comment ça, l'odeur s'est passée chez maman. Comme tu verrais qu'apparemment l'appartement il serait insalubre. Euh, j'ai eu des échos comme quoi chez maman, apparemment, tout le monde a pris maman pour une boniche. Apparemment, il y a eu quand même, apparemment, il y a même des gens qui sont squattés chez maman. Maman, elle a hébergé. Euh, apparemment, il y en a un, apparemment, qui avait une chambre. Le mec, qui faisait quoi? Papa, 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 hein? Et en fait, il cachait ça en dessous le lit et dans les radiateurs. T'en avais un autre, donc le grand frère, le mec, il avait acheté un chien pour sa maman parce que sa maman apparemment était tout seul. Mais il faut savoir que maman en fait était âgée et que maman en fait elle n'avait pas besoin d'animaux de compagnie pour sortir. Alors que le mec, c'était à lui de s'occuper de son propre animal. Franchement, la honte. Et que tout le monde prenait maman en fait pour un compte en banque. Que tout le monde prenait maman pour comme tiens, ça fait comme la série Madame est servie, c'est fait le ménage, fait ceci, fait cela. Euh, je sais pas, mais peut-être que moi, au niveau de maman, peut-être que moi et maman, voilà, moi j'étais peut-être pas fusionné avec maman, mais moi voilà, moi j'ai pas pris maman pour un compte en banque, j'ai pas pris maman pour une boniche, j'ai pas pris maman pour tout en fait. Moi je suis le seul garçon à avoir compris des choses, à avoir écouté, observé des choses. Maintenant, vous êtes là, malheureusement, euh, malheureusement, un jour ou l'autre, euh, j'étais en sortie avec ma femme. Donc, j'étais sorti, ma femme, on a fait une sortie. Et un jour ou l'autre, on m'a appelé, disons que ma maman, malheureusement, n'était pas bien. Et, et, on m'a appelé pour dire que maman, malheureusement, était partie. Euh, malheureusement, maintenant, aujourd'hui, on l'a tous perdu. Maintenant, elle n'est plus là à notre écoute. Maman ne pourra plus nous voir à jamais. Euh, et il faut savoir que voilà, on m'a interdit, moi et ma femme, on m'a dit que comme quoi on n'était pas les bienvenus. Il faut savoir en fait que c'est ce genre de truc-là. En fait, c'était un truc en fait qui m'a énervé parce que pourquoi nous non? Pourquoi oui, oui? Vous, oui? Il faut savoir que maintenant, j'ai pas été le seul.
Bon, je suis le seul à avoir dit des choses vraies, ce qui s'est passé. J'ai essayé d'ouvrir les yeux à maman pour lui dire, écoute, je suis à ton écoute. Moi, j'aurais pu être là pour toi. Comme je dis dans mes vidéos, j'ai pas changé. Je suis père de famille, j'ai pas changé. Mais quand mes frères, ils sont tous revenus chez maman, c'est ma maman qui a changé. Tout ça parce qu'ils étaient chez elle. Peut-être que maman peut-être en avait marre d'avoir ça chez elle. Peut-être. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, il faut savoir que quand j'ai reçu un coup de fil me disant tu peux me donner ton adresse, j'ai donné mon adresse. Il faut savoir que quand moi et ma femme, en fait, on est venu chez maman, on y a offert des trucs. On y a fait des trucs. Donc, comme un verre gravé ou des photos. Mais il faut savoir que le jour au lendemain, en fait, quand j'ai donné mon adresse, j'ai reçu du courrier chez moi. euh, et j'ai reçu ceci. Dessus, en fait, il y avait écrit tout ça parce qu'en fait, il faut savoir que mes frères, en fait, tellement qu'ils sont pas entrés dans mon cercle de famille, donc ma famille à moi, en fait, il faut savoir que les mecs, en fait, ils ont quoi? Ils ont la haine contre moi. Mais il faut savoir que moi, je suis le seul à avoir mon propre appartement. Peut-être que tu en as un autre, c'est un Narbonne, il a sa maison ou son appartement. Genre. Pourtant, avec lui, à Narbonne, j'ai eu des bons moments. J'ai vécu des bons moments avec lui. Avec lui, sa femme, ses enfants. Quand je suis venu, avec Jean-Christophe. Mais là, quand j'ai reçu ça, donc chez moi, donc je sais pas qui a écrit ça. Mais il faut savoir que moi, j'ai pas oublié personnellement. Parce que si vous voulez que je lise ce qui est écrit sur l'album photo ici, photo de ta live, euh, tu es tout seul, ton avenir est incertain, youtubeur, euh, tu es seul, euh, la MIFA, donc dire la famille. En fait, moi, je vais pas m'énerver parce qu'en fait, je me dis que ça sert à rien. Mais le jour, parce qu'il y a un jour qu'on va se croiser, je vais déclencher ma haine contre lui. Il faut savoir que sur cet album photo, j'ai reçu des photos donc qui est dans ce truc-là. Il y a des tags sur les photos de moi, ma femme, mon fils, et même des insultes. Il faut savoir que, en fait, juste un message pour vous dire, c'est que en fait, vous avez rien dans le crâne. En fait, vous êtes des gamins. Vous n'êtes même pas des adultes, vous êtes des gamins. Faire ça. En plus, il faut savoir, c'est que maman avait mon propre numéro de téléphone et qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas un de vous qui a su m'appeler. Tout ça, vous savez pourquoi? Vous avez eu peur de moi, que je vous envoie chier au téléphone et que je vous dise la vérité en pleine gueule. Maintenant, il faut savoir que oui, je vous ai bloqué sur Facebook. Oui, je vous ai bloqué sur mes contacts. Parce que, de toute façon, j'ai mis à personne sur mes contacts. Il faut savoir. Mais sur Facebook, oui, j'ai bloqué toutes ces familles qui ça. En fait, c'est une famille que sur la famille. Donc, on a chacun notre nom de famille. Je vous ai tous bloqués. Même, j'ai bloqué quoi? Faut savoir que j'ai bloqué des tantes. Et même leurs propres gamins. Faut savoir que les gens qui ont fait des tags sur les photos, en fait, vous êtes quoi? Vous êtes comment je vous dis? Vous êtes des gamins. En fait, vous êtes que de la vermine pour moi. En fait, vous êtes que de la vermine. Maintenant, cette vidéo, oui, elle sera postée. Et encore, je suis resté gentil sur cette vidéo. J'ai expliqué ma vie. Hein. Aujourd'hui, voilà, comme je dis, je suis papa. J'ai un garçon. Et encore, hein, notre famille va s'agrandir. Mais maintenant, moi, j'ai décidé. Je vais décider. De toute façon, sur la plupart des 5, j'en parlais qu'à 2.
une garçon. Et sur les deux, juste un message. Les deux à qui je parlais. Donc mon petit frère et l'autre qui habite à Orange. Juste un message pour vous dire que c'est malheureux. C'est décevant peut-être. Mais malheureusement, je tiens à couper les points avec vous. Parce que peut-être que moi je vous ai déçu, mais moi m'avait déçu énormément. Maintenant, vous pouvez me dire oui, mais toi, tu as critiqué maman. Non, j'ai pas critiqué maman. Toi, le petit frère, tu as critiqué maman. T'as pas su dire des choses. T'as pas su dire les choses. Moi, je les ai assumées. Maintenant, voilà, ça va être chacun sa vie de son côté. Il n'y aura plus de contact avec qui que ce soit. Ça sera comme ça. Maintenant, je suis resté gentil sur les vidéos. Maintenant, je parle de ma vie parce que ma vie, pour moi, c'était un enfer, je trouve. Et c'est dommage. Parce que j'aurais voulu que ma maman euh, vienne à mon mariage. J'aurais voulu que ma maman vienne à la naissance de mon fils. Mais malheureusement, elle n'est pas venue. Et ça, je trouve ça dommage. Personne n'a été présent. Pour moi, maintenant, oui, je vis ma vie tout seul. Et je suis bien. Hein. Je suis avec ma femme, je suis bien. Hein. J'ai une belle vie. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Vous pouvez m'insulter, me critiquer, dire n'importe quoi sur moi. Ça change rien. Ça change rien du tout. Moi, je me sens pas coupable de vous, ce que vous avez fait à maman. Peut-être que vous avez la haine contre moi. Bah, tant mieux. Mais moi, j'ai plus que la haine contre vous. Moi, j'attends qu'une chose. Je ferai qu'une chose dans ma vie. Et cette chose-là, le jour qu'elle arrivera, malheureusement, c'est que vous allez douiller, les gars. Tous douiller. Tous. Donc après, pour moi maintenant, les gens qui ont fait ça, comme dire, hein, sur les photos, hein, je reviens sur les photos, qui ont mis des tags, qui ont mis des insultes, des machins, surtout au niveau de moi, ma famille, mon fils. Un jour ou l'autre, vous allez tous le regretter, tous. Mais quand je vais vous voir, ça va pas être la même chose. Parce que moi, ma famille, on n'y touche pas, ma famille. Que vous, dans votre petite vie, vous n'avez pas de famille, vous n'avez plus rien. Vous êtes tout seul dans votre petit coin. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Vous êtes tout seul maintenant. Tout seul. Peut-être qu'un jour, un jour, quelqu'un me dira, ou peut-être j'entendrai un coup de téléphone avec un numéro, peut-être un message. Mais ce message, je ne répondrai même pas. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un de bien. Mais vous, par contre, qu'est-ce que vous avez des choses à vous reprocher? Maintenant, cette vidéo, je vais la poster sur YouTube. Oui, les commentaires sont désactivés. Parce que voilà, je sais que... C'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos, ceux qui aiment mes vidéos, qui mettent un pouce en haut. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, tant pis. Maintenant, mais, comme vous dites, euh, comme vous dites, mon avenir de youtubeur est incertain. Non, comme je disais, en fait, comme je disais, mon avenir de youtubeur en fait est incertain. Mais il faut savoir que ma chaîne YouTube marche très bien. Et encore, comme je dis, il y a d'autres vidéos qui vont venir. Ma chaîne YouTube marche très bien. Même si ça fout la rage à certaines personnes parce que je suis un youtubeur, bah tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Parce que quoi, en fait, vous êtes jaloux. En fait, vous êtes jaloux de moi parce que j'ai une chaîne YouTube et que ça marche très bien. Que vous n'avez rien du tout. Peut-être que c'est pas votre hobby de faire des vidéos. Mais moi, c'est la mienne. C'est mon choix. Maintenant, que ça vous plaise pas, bah tant pis pour vous. Tant pis pour vous. En plus, vous marquez quoi? La MIFA. Donc ça veut dire que toute la famille s'est mis en fait, a fait ça. En fait, pour moi, vous êtes quoi? Vous êtes que des gamins?
Comme je dis, maman, elle avait mon numéro. Comme je vous dis, personne n'était capable de m'appeler au téléphone pour rendre des comptes. Mais il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui a pris maman pour madame et servie. C'est vous. C'est vous qui avez pris maman pour un compte en banque. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais rien demandé à maman. Donc maintenant, comme je vous dis, vous êtes tout seul dans votre petite vie. Bah, restez tout seul. Comme j'ai dit, maintenant, je vais couper les ponts avec vous. C'est que moi, j'ai coupé les ponts avec vous. Et que, comme je dis, ceux qui habitent à Narbonne et ceux qui est mon petit frère, je suis désolé pour vous, mais c'est ma décision de couper les ponts maintenant avec vous. Maintenant, oui, vous serez tout seul. Parce que parfois, c'est comme ça. Maintenant, le jour, peut-être que je prendrai peut-être la décision de reprendre contact avec mon petit frère. Peut-être qu'il va être déçu. Tu vas te regarder, mon petit frère. Peut-être que tu vas être déçu, je comprends. Mais pour l'instant, je suis pas prêt à t'en reparler. Je sais que peut-être que tu vas pleurer. Je suis désolé. Mais peut-être que mon petit frère, je t'ai juste à passer mon message, ce message. Oui, j'étais fusionnel avec toi à un moment ou à l'autre. Oui, je t'adore. En tant que mon petit frère, je t'adore. Je te même, même si on se parle pas là, et que malheureusement j'ai pris ces décisions, je serai toujours là. Je serai toujours là. Mais en fait, j'ai besoin de recul sur toi. J'ai besoin de recul sur ceux d'Orange. Euh, Jusqu'à temps, je sais pas, mais faut savoir que, voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Bah maintenant, moi, faut savoir que cette vidéo va être postée sur YouTube. Surtout, bah, j'espère que cette histoire vous aura plu. Laissez-moi pour des, laissez-moi des pouces pour ceux qui aiment. Ceux qui n'aiment pas, bah tant pis, je n'en veux pas. Et ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt d'autres vidéos qui sont à sortir dans très peu de temps parce que j'ai prévu plein de trucs. Euh, sur toutes les vidéos que j'ai prévues, vous allez voir qu'il y a des trucs incroyables. Euh, et puis bah voilà quoi. Surtout avec ce beau temps, surtout bah euh, je sais qu'il fait froid, faut mettre le blouson, mais voilà. Bah moi je vous souhaite bah à tous une bonne santé, portez-vous bien et puis bah je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.